les vérités éternelles de la vie qui ne changent jamais. Parmi ces vérités, qui est un principe de base dans la vie que tout le monde devrait connaître, plus ou moins, déjà en fait tout le monde le connaît, c'est juste que beaucoup de personnes l'ont oublié, parce qu'en fait on connaît tout quand on est, vraiment c'est quelque chose qui est caché au monde entier, mais on connaît tout, c'est juste qu'on oublie, parce que voilà, on nous met des informations dans le crâne au fur et à mesure du temps, et ce principe-là c'est tout simplement l'indice d'enseignabilité. Alors je vais vous prendre un exemple directement, une métaphore qui va illustrer parfaitement à quoi signifie justement l'indice d'enseignabilité. Donc là je prends un cuisinier amateur qui justement pense faire les choses correctement à 100%. Il pense qu'il fait la meilleure cuisine du monde parce que tout le monde lui a fait des éloges. Donc ça, voilà, il est bloqué dans cette idée. Ou alors, on peut aussi prendre l'exemple du cuisinier amateur qui n'arrive pas à faire une recette. Il se bute depuis des mois et des mois, il n'y arrive pas. Et là intervient un chef cuisinier qui a de l'expérience, on va dire 30 ans d'expérience, et qui fait parfaitement la recette que la personne veut faire. Et donc il va commencer à lui donner ses conseils, et cette personne-là en fait n'écoute pas. Elle dit non, je vais y arriver par mes propres moyens, je vais y arriver, j'ai confiance en moi, dans tous les cas je sais cuisiner. Et là justement le chef cuisinier va lui dire non, tu ne sais pas, parce que moi j'ai la recette, je connais, j'ai déjà fait ça, et je peux t'apprendre. Et la personne en face continue, elle dit non, moi j'ai pas besoin de ton aide. Et en fait c'est ça l'indice d'enseignabilité, c'est la personne, si elle est enseignable ou non. Est-ce que par exemple dans ton trading, si tu n'as aucune connaissance, toi qui m'écoutes, tu vas arriver devant des mentors, comme moi par exemple qui va t'expliquer ma méthode et mes 3 ans d'expérience, qu'est-ce que tu vas faire? Quel est ton état d'esprit? Quel est ton indice d'enseignabilité? Est-ce que tu vas te dire, bon, moi j'ai vu plusieurs informations qui disaient le contraire, je vais plutôt faire comme ça. Ou alors, je suis très fort en maths, je suis très fort en analyse, regarde là pendant une semaine j'ai pris 3 trades gagnants, ça y est je suis trader. Donc je peux me débrouiller tout seul. Là je te le dis, ton indice d'enseignabilité il est au plus bas. Et c'est ça qui pose problème, parce que tout le monde a des opinions, et en réalité ces opinions sont fondées sur aucune expérience. Donc si je peux vous donner un bon conseil, éloignez-vous des débats, parce que les débats, sauf à condition que ça soit un débat dont la personne maîtrise le sujet et a expérimenté ce sujet-là. En réalité, il n'y a même pas de débat à partir du moment où une personne a expérimenté, puisqu'en fait, elle est en possession du savoir. Donc c'est toujours ce rapport de force où il y a l'étudiant et il y a l'enseignant. Tandis que 2 personnes qui vont débattre sans cesse, qui vont jamais être d'accord, c'est souvent des personnes qui sont au même niveau. Elles connaissent rien au fond d'elles. Elles n'ont jamais expérimenté. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la plupart des gens, dans la vie de la plupart des gens. Tout le monde autour d'une table va discuter d'un sujet, tout le monde va être en désaccord, mais au final, c'est juste un débat stérile. Essayez toujours, quand vous voulez apprendre quelque chose, de vous placer dans la position de l'étudiant. Et ça, c'est logique, en réalité. Tout ce que je vous dis là, ces principes de base, quand je vous dis qu'on les connaît à la naissance, c'est qu'en fait, c'est des principes logiques. Naturellement, au fond de nous, on sait que c'est vrai. Si on veut apprendre quelque chose, on a 2 oreilles et une bouche. Servez-vous-en en conséquence. C'est-à-dire qu'on est 2 fois plus axé sur l'écoute plutôt que le parler. Donc quand on veut apprendre quelque chose, il faut plus écouter et apprendre de la personne qui justement a ce savoir, plutôt que d'en faire qu'à sa tête. Ça m'est arrivé, petite anecdote justement, quand je fournissais des coachings offerts au sein de l'académie et que j'étais face à une personne qui m'expliquait que sa méthode était meilleure que la mienne. Alors déjà, premièrement, pourquoi cette personne a réservé un coaching offert? Sachant que c'est un coaching, c'est fait pour vous apporter du savoir parce que vous en avez besoin. Donc à partir du moment où la personne arrive pendant l'appel et me contredit, déjà ça ne va pas aller. Elle peut avoir son avis qui diffère, je suis d'accord, mais en fait, on n'est pas là pour débattre, je suis là pour apporter de la valeur, pour apporter de la connaissance. Donc ne vous perdez pas à essayer de débattre sur les réseaux sociaux par exemple, parce qu'en fait, il faut savoir ce que vous voulez. Si vous voulez apprendre le trading, n'allez pas poser des commentaires ou écouter des gens dans les commentaires qui pensent tout savoir. Par exemple, moi je sais que sous mes vidéos, il y a beaucoup de personnes qui disent j'ai jamais entendu des conneries pareilles, n'écoutez pas ce type, ou alors en fait il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Ces gens-là ne sont pas enseignables. Et je suis même pas sûr qu'ils ont expérimenté le trading une seule fois dans leur vie.
Donc comprenez bien cela, c'est toute une question d'énergie mise au bon endroit. Si vous mettez votre énergie au mauvais endroit, forcément le résultat va être inadéquat à ce que vous désirez. Vous voulez apprendre quelque chose, parfait. Taisez-vous et apprenez. Parfois, oui, il faut savoir se faire tout petit. Et moi, à partir du moment où j'ai commencé à avoir cet état d'esprit-là, je l'ai toujours eu. J'ai jamais eu justement ce truc de toujours critiquer. Par exemple, quand je faisais de la musculation, jamais de la vie avant de commencer, j'allais voir des gens qui faisaient de la musculation et je leur disais bah, toi c'est de la gonflette, ça c'est dangereux ce que tu fais pour ta santé, les compléments que tu prends c'est dangereux, sans avoir aucune connaissance. Jamais je me suis permis de faire ça. Ça me paraissait naturel. Après, chacun est différent. Par contre, quand j'ai commencé la musculation, j'ai commencé à me documenter sur YouTube. J'étais pas dans une position de débat. Je ne cherchais pas à confronter qui c'est qui avait tort, qui c'est qui avait raison. Je voyais des gens musclés sur YouTube, j'écoutais leur savoir et j'appliquais. Ça marche, parfait, je continue. Ça marche pas, j'arrête. Et puis, il faut expérimenter parce que chaque connaissance, bien sûr, va être adaptée en fonction de la personne. Chaque enseignant va avoir des résultats au sein de ses élèves et d'autres élèves n'auront pas de résultats. C'est logique, c'est une question d'énergie, de feeling. C'est totalement logique. Maintenant, c'est pareil. Des gens qui font beaucoup d'argent, comme par exemple, il n'y a qu'une seule personne qui vient en tête parce qu'il a parlé déjà de ce principe-là, c'est Kevin Trudeau. Et également, il y a Andrew Tate, que je suis beaucoup. Et il le dit. Il y a quelques personnes sur les réseaux ou même dans la vie de tous les jours qui vont lui dire qu'ils veulent se débarner par eux-mêmes pour faire de l'argent. Alors que Andrew Tate, il est milliardaire avec son frère. Donc à partir de là, si on veut devenir milliardaire, on a tout intérêt à écouter ses conseils. Mais malheureusement, il y a trop de personnes qui sont arrogants pour justement dire je vais me débrouiller par moi-même. Je connais mieux et de toute façon, lui, il doit même pas faire de l'argent. Vous voyez l'indice d'enseignabilité où il se situe par rapport à la plupart des gens, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération et qu'il faut vraiment prendre conscience. C'est un degré de conscience encore une fois. Et quand on arrive à des degrés de conscience, c'est ni plus ni moins des fréquences intérieures d'énergie qui changent, on voit pas les choses de la même manière. Je peux vous le garantir. Toutes ces personnes qui justement ne sont pas enseignables, qui sont arrogants et qui ne veulent pas apprendre des gens qui ont déjà ce qu'ils veulent, ils sont bas en énergie. Ce sont des personnes qui sont sur de basses fréquences. Par contre, arriver sur des fréquences un peu plus élevées, on commence à comprendre, on commence à voir. Ah, peut-être que là, si j'ai vraiment envie de progresser dans ce domaine, je devrais me la fermer et commencer à réellement apprendre. Et ce principe-là, mis à part vous aider dans sa globalité à 100%, ça peut vraiment vous faire gagner du temps. Parce que si vous voulez vraiment apprendre un business, vous avez tout intérêt à mettre vos doutes de côté. Par exemple, quand j'étais dans le dropshipping, je n'ai pas hésité une seule seconde à investir 1500 € dans l'accompagnement personnel d'un coach. Alors, les gens autour de moi, je n'en parlais pas parce que je sais très bien leur avis. Tu te fais arnaquer. Comment tu peux dépenser ça? Tu es un pigeon. Sauf que ces gens-là, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à partir du moment où j'ai été accompagné par cette personne, mes résultats ont explosé. J'ai abandonné ce business par la suite parce que malheureusement, ça se serait s'il y avait une recette miracle et qu'une personne pouvait en un claquement de doigts, nous rendre riches. J'attendais pas de ce coach qui me rende riche. J'attendais juste qu'il m'explique des choses qui fonctionnent. Et donc à partir du moment où j'ai été enseignable, j'ai appliqué ces enseignements et ça a fonctionné. Mes ventes ont explosé. Donc dans votre trading ou dans n'importe quel domaine, c'est exactement la même chose. Et la plupart des gens qui ne sont pas enseignables, c'est aussi les jeunes. Heureusement, je ne sais pas pourquoi l'univers m'a choisi, mais j'ai jamais été comme ça. Parfois je l'ai été, mais vous savez, quand on est jeune, on a tendance à penser par nous-mêmes et se dire j'ai raison. Et les grandes personnes, on les écoute pas, mais en fait on se rend compte plus tard qu'elles avaient raison. Donc c'est exactement le même principe. Malheureusement, en fait, ces grandes personnes, pour beaucoup de sujets tabous, notamment en France, que ce soit l'argent, les business online et plein de choses, sur la spiritualité, ils ont encore ce procédé mental qui leur pourrit la vie. C'est-à-dire qu'ils pensent savoir tout ça parce que ils ont un grand âge, mais en réalité, ils ne savent rien. C'est toujours une histoire de force, un rapport de force. L'enseignant et l'élève. La réelle arrogance, selon moi, ce n'est pas la personne qui a tout et qui s'est démerdé dans sa vie, qui a acquis des connaissances et qui dit « Écoutez-moi, j'ai la vérité ». Pour moi, cette personne n'est pas arrogante.
comparé à une personne qui n'a rien, qui ne comprend rien, et qui dit je vais tout faire par moi-même, toi tu as tort. Ça, c'est de la réelle arrogance. Donc comprenez bien, les mots ont un sens. Et parfois, on a une mauvaise perception et une mauvaise définition des mots. L'indice d'enseignabilité. Donc c'était un podcast assez court. En conclusion, je pourrais vous dire quoi ? Je pourrais vous dire que voilà, si vous voulez vraiment savoir ce que vous voulez dans la vie, si vous savez ce que vous voulez dans la vie, alors mettez-vous dans la position de l'étudiant. Même si vous n'appréciez pas cette position-là, c'est justement ce rapport de force qu'il va falloir que vous écoutiez quelqu'un qui a une autorité sur vous, entre guillemets, parce que lui, il détient le savoir. Alors en tant qu'être humain, ça le positionne exactement à la même échelle que vous, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais en tant que rapport de force d'enseignant, bien sûr qu'il est au-dessus de vous. Il a la connaissance. Donc vous avez tout intérêt à écouter. Et même les plus grands mentors de cette ère, de cette vie, des gens qui ont même 80 ans et qui ont appris toute leur vie et qui peuvent maintenant retransmettre du savoir, sont encore dans l'apprentissage. Warren Buffett le comprend très bien. C'est l'un des meilleurs investisseurs de notre temps, mais il apprend encore. Et en fait, en réalité, on apprend toujours jusqu'à notre mort. Peut-être même après, je sais pas, on va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, c'est toujours une question d'apprentissage et de partage de connaissances. Donc arrêtez tous les débats stériles, ça ne sert à rien. Faites des choses, expérimentez, passez à l'action. C'est ça qui va vraiment vous apporter vos réponses. Ce n'est pas en ayant des opinions basées sur rien du tout. Parce que vous pensez que ça, c'est comme ça, mais en réalité, peut-être que ça l'est. Mais c'est pas important. Si vous voulez vous battre pour des choses, pour des vrais combats, ou alors que vous voulez atteindre un certain mode de vie, passez à l'action, faites des choses, apprenez, étudiez, mais n'ayez jamais de débat stérile. Voilà. Bon, c'est la fin de ce podcast, et si on peut reproduire ça justement dans votre trading, faites-le, parce que vous êtes là sur cette chaîne pour le trading principalement. Donc mettez-vous, si vous n'avez pas ce que vous voulez, si vous n'êtes pas rentable, et si vous ne comprenez pas vraiment ce que vous faites, apprenez. Et venez par exemple dans mon académie. Tout simplement, je ne vais pas dire le contraire. Donc vous avez les liens qui sont dans la bio pour rejoindre le canal Telegram, pour réserver votre coaching offert. Et à partir de là, on pourra voir si vous êtes éligible ou non à rejoindre l'académie. Tout simplement.